Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine. Je ne sais pas pourquoi depuis 2 semaines, je commence le tirage le mardi, à croire que ma semaine commence mardi. Donc voilà, on commence à partir de mercredi. De mercredi, on va faire le tirage de mercredi à mercredi. Donc la semaine, c'était du 7 au 14, 15, 16, 17, donc d'aujourd'hui au 17. Donc on va faire ça comme ça. Je ne ferai pas forcément jour par jour parce que comme je canalise, donc je canalise pour la semaine directement. Donc voilà, je vais demander juste les énergies dans lesquelles nous serons pour cette semaine. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour nous au niveau des égrégores collectifs. Donc c'est parti. N'hésitez pas, je vous le dis d'emblée, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et à me laisser un petit commentaire, à me contacter si vous voulez une lecture de cartes, un soin personnalisé ou une guidance, ici une guidance, mais une guidance par peinture. Parce que maintenant, enfin, comme l'année dernière, en fait, je fais toujours des peintures, donc si vous voulez me commander des peintures intuitives, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine, mes anges, mes guides? Alors, on est vraiment sur le thème de la joie, hein. En ce moment, c'est la joie. Alors là, le conseil qui nous est donné, c'est de vraiment nous centrer sur la joie, la joie, la joie, la joie. Quoi qu'il se passe autour de nous, il va falloir se raccrocher à l'intérieur de nous, à cultiver ou à apprendre à cultiver notre joie intérieure. Euh, on me dit qu'il y a quand même des choses difficiles qui vont nous arriver cette semaine et c'est pour ça qu'on nous demande de nous concentrer sur la joie. C'est-à-dire que comme il y a eu des changements qui ont été mis en place, il y a pas mal de... On voit le mot interaction. C'est comme si je voyais des énergies en fait contraires qui se rentraient un peu dedans. Donc il y a possibilité qu'il y ait des conflits intérieurs qui ressortent, des conflits extérieurs qui ressortent. Mais quoi qu'il arrive, en fait, pour dépasser ces conflits, on nous demande vraiment de rester centré sur la joie. Non pas une joie éphémère, mais la joie du cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, comment vous pouvez favoriser le fait qu'aucune chose extérieure ni même des choses ombrageuses à l'intérieur de vous, n'ait de prise sur vous. C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est qu'il va falloir vraiment pouvoir gérer ses pensées et ne pas donner de champ à des énergies qui pourraient nous tirer vers le bas. C'est-à-dire que on me dit, en gros, on me dit de ne pas rendre dramatique ce qui a l'air déjà dramatique, de ne pas le rendre encore plus dramatique. Voilà, c'est ça. Ouf. J'aime bien parce que quand je dois définir ce que je vois et ce que j'entends avec des mots, c'est un challenge pour moi. Alors, on va tirer les cartes pour mes anges, mes guides pour mercredi. Pour mercredi. Alors, regardez, on nous demande de nous connecter à notre cœur. Mercredi, ça va être le moment de nous rassembler dans notre cœur, de faire ce qui nous passionne. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de nous raccrocher à la joie, parce que c'est vraiment ce qu'on va nous demander. On va nous demander qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui. Concentrez-vous sur vos passions. Parce que plus vous allez vous concentrer sur vos passions, plus votre joie intérieure va augmenter. Et donc, moins les choses qui sont un petit peu conflictuelles vont avoir de prise sur vous. Donc pour mercredi, vraiment, on nous conseille de rester concentré sur nos passions. Alors pour jeudi, mes anges, mes guides, pour jeudi. Jeudi. Waouh, regardez. Océan d'amour éternel. Nous serons pour beaucoup en guérison. On nous demande d'être créatifs, d'être fertiles. En tout cas, c'est ce qui va découler du fait que justement, le mercredi, nous soyons concentrés sur nos passions. Là, on est en train de vous conseiller. Alors, en gros, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est temps de faire les choses par le cœur. Il est temps de se laisser avoir confiance dans nos énergies de notre cœur. C'est-à-dire que si votre cœur vous pousse à faire quelque chose, on vous demande d'avoir confiance dans ce que votre cœur vous pousse à faire, de ne pas vous mettre de barrières, de ne pas vous mettre de limites. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous rendre plus fertile, plus créatif. C'est-à-dire que votre vie ne va plus être, comment dire, ne va plus être... Oh, c'est dur d'expliquer. Moi, ce que je vois, on me montre en fait une boîte, et en fait,
Le fait de mettre des passions en fait dans la boîte, vous êtes dans la boîte, et ben ça va faire éclater la boîte. Et le fait d'éclater la boîte, ben, du coup, ça va vous ouvrir beaucoup plus d'abondance et de fertilité. Donc c'est ça qu'on nous conseille. Pour le jeudi, on nous incite à être créatif, à faire appel à notre créativité pour vraiment mettre de la joie, de la fertilité, pour mettre de la passion dans notre vie. Pour le vendredi, le vendredi. Oula, trop de cartes. Vendredi, faut vraiment que j'arrête de faire ça. Pour le vendredi, mes anges me guident, qu'est-ce que nous avons? Alors, vendredi. Il y a trop de cartes. Je perds toutes les cartes, il y a trop de cartes. Alors, attendez, je sais que c'est pas ce tas-là. Je vais prendre les rebelles. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vendredi, mes anges me guident? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour vendredi? Ça a l'air d'être la même lignée que jeudi, en fait. C'est pour ça que j'ai pas de carte. Alors, pour le samedi, les guides me disent, t'as tout dit, donc c'est pour ça qu'on t'envoie plus de cartes. Donc, je vous ai tout dit pour la semaine. Pour samedi, il n'y a pas grand-chose, hein? Ouais, c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose, regardez. On nous parle de restaurer et de reconstituer. On nous demande vraiment là de prendre soin de nous, de notre corps physique, de notre corps mental, émotionnel, vraiment de nous centrer à l'intérieur de nous pour vraiment nous donner cette renaissance auquel nous avons mis du temps à aboutir. En fait, là, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans une renaissance qui demande à faire sortir notre créativité. Et donc, ça nous demande d'être vraiment dans la prudence par rapport aux énergies extérieures des énergies d'ombre en fait qui pourraient nous déstabiliser dans cette renaissance. Et c'est pour ça qu'on nous demande de prendre du temps pour nous recentrer. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit c'est plus que du repos qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'il faut changer sa routine et il faut vraiment mettre de la joie dans sa vie, réinventer sa vie, être créatif, ne pas encore une fois se laisser happer par des choses extérieures qui sont sur lesquelles franchement ça vous aide pas en fait. En gros, c'est ça qu'on est en train de nous dire pour la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Peut-être pour le dimanche. Hop. On vous demande d'écouter la vérité de votre cœur. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous voyez au-delà des apparences. Et donc, le fait de retrouver votre joie, d'augmenter vos vibrations, de vous recentrer sur votre créativité, va faire en sorte que votre vérité intérieure va se révéler naturellement à vous. Si vous êtes en changement professionnel, changement sentimental, ou si vous êtes dans le doute par rapport à des choses qui sont peut-être lourdes autour de vous, on est en train de vous dire là d'écouter la vérité de votre cœur. Et ça pourra se faire encore une fois en augmentant vos vibrations. Vous avez peut-être besoin de prendre plus de temps pour vous. C'est ça qu'on nous conseille. Prendre plus de temps pour nous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour début de semaine prochaine? Le début de la semaine prochaine. Le début de la semaine prochaine, ça va être le moment d'enclencher des choses nouvelles, d'aller à contre-courant des énergies ambiantes. C'est-à-dire que là, c'est le saut, le plongeon dans le grand vide. C'est-à-dire que si jusque-là, vous aviez des résistances à acter des changements qui étaient bons pour vous, là, on va vous dire c'est le moment d'aller à contre-courant, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur ou même par des idées que vous aviez qui ne sont plus compatibles pour vous. Vraiment, on vous demande d'écouter. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter la vérité, parce que vous entendez quelque chose que d'autres gens n'entendent pas et c'est votre vérité de votre cœur et on vous demande vraiment là d'y aller, quoi. D'y aller et de ne pas suivre la masse. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour mardi de la semaine prochaine? Mardi de la semaine prochaine, il y a une autre carte. Regardez. Bon, ça résume tout l'ensemble de la semaine. On nous demande de lâcher prise sur l'obscurité. De voir que nous sommes entourés de lumière, de voir que c'est plus le moment de poser notre esprit, notre cerveau, notre cœur sur des problèmes, en fait. En gros, c'est ça. Oui, les problèmes existeront toujours. Oui, la souffrance existe, la souffrance existera toujours.
mais qu'est-ce que nous souhaitons faire grandir à l'intérieur de nous? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous souhaitons? Je répète, faire grandir à l'intérieur de nous. Est-ce que nous voulons faire grandir des énergies de joie, de positivisme, d'élévation, ou est-ce que nous voulons rester accrochés à notre souffrance intérieure? Enfin, c'est pas la nôtre. Attention, elle nous traverse, mais c'est pas la nôtre. Et je fais bien la nuance parce que c'est justement ça qui fait que on ne va pas s'accrocher parce qu'on sait que c'est pas la nôtre. En fait, juste, elle nous traverse pendant un moment donné et la seconde d'après, elle a la possibilité de ne plus être là si nous, on ne s'accroche pas à ça. Donc, on nous demande vraiment de nous concentrer sur la lumière, de ne plus ressasser des pensées négatives et de ne plus être dans des choses qui sont lourdes. C'est un choix, en fait, c'est vraiment qu'on nous demande là d'acter un choix de positionnement par rapport aux choses. Regardez, on nous dit d'avoir confiance dans le processus, parce que pour certains d'entre nous, nous sommes vraiment dans un processus de guérison qui nous amène véritablement à retrouver notre vraie nature, qui est joyeuse, divine et amour. Donc vraiment, on nous demande d'avoir confiance dans ce processus et de ne pas nous accrocher au passé ou à des choses qui sont trop lourdes. S'il y a des choses vraiment à lâcher, c'est le moment de les lâcher. Si on vous conseille de faire des choses où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça fait ne le faites pas. C'est juste que c'est pas vous, en fait. Même si ça paraît beau pour tout le monde, même si ça paraît merveilleux, même si ça paraît la plus belle idée du monde pour tout le monde, si c'est pas la vôtre, c'est pas la vôtre. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc vraiment, il y a peut-être des peurs encore qui vous incitent à rester dans des schémas de pensée qui ne sont pas les vôtres. Et vraiment, cette semaine, ça va être le moment où il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur notre... attendez, parce que je ne peux pas tirer les cartes et entendre en même temps. J'ai perdu le fil de ma pensée. De nous concentrer sur nos passions, voilà, sur nos passions pour mettre de la joie dans notre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a la carte de la joie qui a sauté, mais je l'ai remise dans le tas. Regardez. Donc, on nous demande de nous concentrer sur notre cœur, de ne plus avoir peur d'aimer, d'être aimé pour le plan sentimental et même sur le plan général, en fait. Et on nous demande vraiment de lâcher le stress, les peines, les tristesses, de faire en gros, on nous dit là, le processus, c'est un nettoyage qui te permet juste de lâcher tes peines, tes tristesses, tout ce qui se passe en toi. Et la meilleure façon de le faire, c'est de remettre toutes les choses lourdes à plus grand que toi en ne t'y attachant pas et en vraiment te centrant sur ton cœur. Donc, c'est vraiment ça. Ne centrez-vous sur votre cœur cette semaine. Une autre carte. On nous parle de la loi de l'attraction. On nous dit que les pensées nous attirons à nous ce que nous pensons et qu'il est temps pour nous de vraiment faire le tri dans nos pensées. Ce nettoyage, il a lieu au niveau du cœur, au niveau des pensées, des croyances, au niveau du cœur. Et on va nous demander de faire ce choix-là, d'aller à contre-courant de pensées, de croyances qui sont peut-être distillées en nous et qui ne nous appartiennent pas pour implanter, insuffler de nouvelles croyances qui sont basées sur où se trouve notre joie, où se trouvent nos passions, loin de tous les conditionnements et loin de tous les attachements que nous avions et qui ne nous correspondent pas. Je me répète parce que c'est toujours le même message. Alors, une autre carte, mes anges, mes guides. Alors, attendez, je vais chercher la carte. Sans arracher le micro. Me voilà! On nous demande là de voir le bon côté des choses. On nous dit que peut-être que ce qui ressemble à un problème n'est pas vraiment un problème. Attendez, je suis mal assise. Ce qui ressemble à un problème n'est pas vraiment un problème. Et ça, en fait, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être des situations de lourdeur qui vont essayer de se réimplanter en nous par voilà, des événements un peu plan-plan, un peu lourd, quoi. Et on nous demande vraiment de voir le bon côté des choses, de ne pas nous accrocher à ces choses-là. Parce que tout ce qui va se passer là maintenant, nous allons pouvoir comprendre pourquoi ça s'est passé plus tard. Donc là, c'est le moment, en fait, on nous demande de garder confiance, d'avoir confiance. Est-ce que je prends d'autres cartes? Non, je pense que j'ai tout dit là. J'ai tout dit, mes amis. J'ai tout dit. J'ai tout dit pour la semaine. Hein.
pour la semaine jusqu'à mercredi prochain. C'est ça qu'on nous demande. Hein. Alors, une autre carte pour la semaine, mes anges, mes guides. Pour le tarot de Marseille, y a-t-il une carte qui pourrait nous donner des informations? Oula, c'est pas une carte, ça. J'ai oublié de l'enlever. Pour le tarot de Marseille. La reine de coupe. On nous demande vraiment de nous centrer sur notre cœur. On nous demande vraiment, vraiment là de centrer toute notre énergie sur notre cœur, nos passions, nos envies, de ne pas vraiment, vraiment d'être dans le cœur. C'est juste ça, de cultiver notre amour intérieur. C'est juste ça qu'on a à faire sur la semaine jusqu'à mercredi prochain. Notre cœur. Sur le plan sentimental, on a quoi? Énergétiquement, sur le plan sentimental pour la semaine, bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde sur le plan sentimental. Je voudrais juste savoir les énergies générales. Ah, je les ai entendues. J'en suis sûre que c'est cette carte. Alors, pour certains qui attendent d'être en relation avec quelqu'un, on vous dit très bientôt. Pourquoi on vous dit très bientôt? Parce que là, ça va être la semaine où il va falloir décider avec son cœur de ce que vous désirez vraiment. Mais vraiment, hein, il va falloir le décider avec son cœur. C'est pour ça qu'on vous dit très bientôt. Plus vous allez décider, plus ça viendra vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est pour ça qu'on nous parle de la loi de l'attraction. Il est temps de laisser partir des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, de laisser partir des anciens, vous êtes peut-être encore accroché à des anciennes relations qui ne sont plus bonnes pour vous ou des énergies anciennes. On vous demande de laisser partir votre ex pour ce que ça concerne. Parce que si cette personne n'arrive pas à vous, c'est parce que vous êtes peut-être encore accroché à des anciennes relations du passé. Il est temps de libérer le passé. Alors, une carte. Une carte. Regardez, on vous dit pour certains, vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour que vous êtes, à l'amour qu'il y a autour de vous et d'accepter de donner et de recevoir dans la légèreté. Une autre carte pour vous sur le plan sentimental. Ah oui, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, pour ceux que ça concerne, on vous demande là de donner une chance à votre relation. Pour ceux qui sont dans le doute par rapport à des relations sentimentales, vous prenez, en fait là je tire plusieurs cartes, vous prenez la carte qui vous parle, d'accord? Vous faites bien le tri, là je vous invite vraiment à faire le tri, à avoir du discernement. Donc là, pour certains, on vous demande de laisser une chance à votre relation sentimentale, dans vos énergies, de peut-être équilibrer le masculin et le féminin pour pouvoir avancer sentimentalement parlant. Et là, c'est toutes les cartes qui sont tombées ensemble. Donc, je vais vous dire toutes les cartes qui sont tombées ensemble. Donc, celle-là, elle est tombée avec ces quatre-là. Donc, pourquoi? Parce qu'on vous dit que là, vous êtes dans une relation d'amour véritable. Et on vous dit que vous allez peut-être passer un temps avec votre compagne ou votre compagnon et que là, il y a des facteurs religieux qui sont peut-être en cause dans votre relation qui fait qu'il y a peut-être des obstacles à dépasser. Donc là, en attendant, pour ceux que ça concerne, si les choses ne se font pas, c'est parce qu'il est temps de laisser derrière vous des anciennes relations qui ne sont plus justes pour vous, pour vraiment acter un nouveau départ avec un amour véritable. Parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et donc, pour ceux pour qui ça ne se fait pas, on vous dit c'est très bientôt. Mais d'abord, il faut travailler sur le couple intérieur, le couple extérieur, et vraiment prendre conscience que peut-être c'est une relation qui est destinée. Et comme c'est une relation qui est destinée, eh bien, ça vous demande toujours d'être en lien avec votre intériorité et donc votre masculin et votre féminin sacré, de trouver le juste équilibre. Donc voilà, aujourd'hui, je me sentais de faire ça comme ça. Alors, attendez, je vais voir les gardiens de lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des gardiens de la lumière? Les anges me guident au niveau des gardiens de la lumière. Qui c'est qui nous accompagne pour cette semaine? Le soi sacré. Donc, c'est la Shekinah qui nous accompagne. Donc là, on est vraiment en train de nous dire de nous reconnecter à notre cœur. Hein. Il n'y a pas plus à dire que ça. C'est déchaîner votre esprit, exprimer vos dons, danser au rythme sacré de la vie. Vraiment, on nous demande d'être dans la joie, la spontanéité, la légèreté, de laisser émerger notre soi sacré qui est pur et qui n'a peur de rien et qui a juste en fait envie de vivre dans la légèreté et l'amour.
Donc voilà mes amis, bien écoutez, beh, j'espère que ce tirage, aura pu, vous aider pour cette semaine, à vous concentrer vraiment sur la lumière et il y a un si j'entends, il faut laisser partir le doute aussi et hem et du coup, bah, voilà, écoutez, ça j'aime bien parce que je suis encore dans le tirage et que je vous dis déjà au revoir, mais en fait, je suis encore dans le tirage, c'est pour ça qu'il y a ce truc qui se passe à chaque fois. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle semaine, jusqu'à mercredi prochain et il est possible que je refasse le tirage donc pas lundi, mais mardi pour mercredi puisque c'est comme ça maintenant, hein. Moi je suis les énergies, hein. On me dit de faire ça comme ça, je fais comme ça et je cherche plus à savoir. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!